Et voici d'autres petits exercices pour identifier des expressions analytiques à l'aide de différents énoncés. Ici, pour l'exercice 1, il vous faudra déterminer l'équation de la droite A. On vous donne deux indices, la racine vaut moins 2 et l'ordonnée à l'origine vaut 1. Alors, il n'y a pas de piège ici dedans. Ce n'est ni une fonction constante parce qu'on ne nous parle pas de pente nulle, et ce n'est pas une fonction linéaire parce qu'à aucun moment on nous dit que cette droite passe par 0, 0. On va donc partir de la base, l'expression analytique générale d'une fonction du premier degré, à savoir y est égal à mx plus p. Ça, c'est mon point de départ, c'est mon équation numéro 1. Là-dedans, je vais devoir cibler ma pente, petit m, mon taux d'accroissement, et p, mon ordonnée à l'origine. Oui, mais oh, on nous donne l'ordonnée à l'origine, il ne faut pas louper l'info. Hein. Petit p vaut 1. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette information? Nous allons la substituer dans l'équation numéro 1. Cette équation va alors devenir y est égal à mx plus 1. Puisqu'on a modifié l'équation de base, je vous propose de nommer celle-ci 2. Me reste alors à identifier la pente, petit m, mon taux d'accroissement. Oui, mais telle que l'équation elle est écrite ici, le problème c'est que je n'ai pas une seule inconnue, j'en ai 1, 2, 3. Je ne connais pas x, je ne connais pas y, donc je n'ai pas trouvé m. Je n'ai pas de coordonnées, il me faudrait des coordonnées. Est-ce que je peux avoir des coordonnées? On retourne dans l'énoncé, on a peut-être loupé un truc là. La racine vaut moins 2. C'est quoi encore la racine? La racine c'est le 0. Et le 0 se répond à quelle question? Quand y vaut 0, que vaut x? Ben, x vaut moins 2. Oui, mais donc ça veut dire les amis que j'ai des coordonnées. Ben oui, si ma racine vaut moins 2, ça veut dire que y vaut 0. Et quand y vaut 0, x vaut moins 2. J'ai des coordonnées, je vais pouvoir aller substituer celle-ci dans l'équation numéro 2 afin de déterminer ma pente. Si je reprends cette équation numéro 2, je vais aller remplacer y par 0 et remplacer x par moins 2. Dès lors, j'ai sous les yeux une équation de degré 1. Il me suffit d'isoler m. J'effectue membre à membre jusqu'à être bloqué. 0 est égal à moins 2m plus 1. On n'aime généralement pas les inconnus dotés d'un coefficient négatif. On va solutionner le problème en déplaçant moins 2m à gauche de mon égalité, ce qui va devenir 2m égale 1. Reste à isoler m en neutralisant le coefficient 2. Un coefficient est un facteur. Comment je neutralise un facteur? En le divisant par lui-même, et donc m est égal à 1 demi. Reste maintenant à substituer la pente, la valeur de la pente, 1 demi, dans l'équation numéro 2. Et donc, ma droite A aura pour équation, les fameuses 3 petites barres, y est égal à 1 demi de x plus 1. Passons au deuxième exercice. Alors ici, on me demande l'équation de la droite B qui a pour pente 3 et son 0, sa racine vaut 1. Il n'y a pas de piège dans l'énoncé. Il ne s'agit ni d'une fonction constante, ni d'une fonction linéaire. On va donc partir de l'expression générale d'une fonction du premier degré, à savoir y est égal à mx plus p, et nommons cette équation, équation numéro 1. Dans cette équation, je dois identifier la pente, le taux d'accroissement, mon petit m, et mon ordonnée à l'origine. Or, regardez un petit peu, on me donne tout cuit, ma pente, m égale 3. Nous allons donc substituer cette valeur dans l'équation numéro 1. Que devient l'équation? Elle devient alors y est égal à 3x plus p. Comme j'ai légèrement modifié l'équation de départ, je vous propose de nommer celle-ci 2, puisqu'on a injecté la pente. Reste à identifier maintenant mon ordonnée à l'origine, mon petit p. Oui, mais j'ai un problème, c'est que telle que l'équation est présentée ici, j'ai deux autres inconnus. J'ai l'abscisse et j'ai l'ordonnée. Ce qu'il faudrait, c'est avoir un couple de coordonnées. Oui, mais oh, regardez un peu. On dispose du 0.
on dispose du zéro de la fonction, on dispose de sa racine. Sa racine vaut 1. Ça veut dire quoi ça encore? Lorsque y vaut 0, que vaut x? X vaut 1. Mais donc là, je viens de déduire des coordonnées et je vais pouvoir les utiliser. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais substituer ces coordonnées dans mon équation numéro 2, celle où j'ai injecté la pente, parce que comme ça, je vais avoir une équation du premier degré avec une seule inconnue. Me restera maintenant juste à isoler petit p. 0 est égal à 3 fois 1 plus p. 0 est égal à 3 plus p. P, je le laisse bien tranquille à droite. Son coefficient est positif, c'est 3 que je vire. À gauche, il devient donc moins 3. Moins 3 égale P. Restera alors à substituer P égale moins 3 dans l'équation numéro 2, celle où on a déjà injecté la pente. Dès lors, ma droite B aura pour équation les fameuses 3 petites barres. Y est égal à 3x moins 3. Si nous prenons l'exercice 3, il faut identifier l'équation de la droite C. Celle-ci a pour pente moins 2 et son OAO vaut 3. Il n'y a pas de piège. C'est ni une fonction constante, ni une fonction linéaire. On va partir du principe qu'on a affaire à une fonction du premier degré et on sait que l'expression générale est y est égal à mx plus p. Nommons celle-ci équation numéro 1. Là-dedans, il me faut identifier m, ma pente, mon taux d'accroissement et petit p. Alors, ma pente, mais dites donc là, elle est donnée toute cuite dans l'énoncé, pente égale moins 2. Je vais donc m'empresser de substituer cette valeur dans mon équation numéro 1. Celle-ci va donc devenir y est égal à moins 2x plus p. Comme j'ai légèrement modifié l'équation d'origine, je la nomme numéro 2. Reste à identifier p. Oui, mais dites, on me donne ici tout cuit l'ordonnée à l'origine. On me dit que ça vaut 3. On n'oublie pas, l'OAO, ça n'est rien d'autre que petit p. Si p vaut 3, je n'ai qu'à substituer cette dernière dans mon équation numéro 2, celle où j'ai déjà injecté la pente. L'équation deviendra alors y est égal à moins 2x plus 3. On n'oublie pas, il s'agissait de la droite C. On dira donc que C, 3 petites barres, a pour équation y est égal à moins 2x plus 3. Exercice 4 maintenant. Alors, il s'agit d'une droite D, son 0 vaut moins 2 et son OAO vaut 5. Pas de piège à l'horizon, ce n'est ni une fonction constante puisqu'on ne nous parle pas d'une pente nulle, et ce n'est pas une fonction linéaire puisqu'on ne nous dit pas que cette droite passe par 0, 0. Donc la base, les amis, l'expression générale d'une fonction du premier degré n'est rien d'autre que y est égal à mx plus p. Ça, c'est mon équation numéro 1. Me reste alors à identifier ma pente et mon ordonnée à l'origine. Oui, mais oh, faut pas louper l'indice, hein. On vous la donne l'ordonnée à l'origine. Petit p vaut 5. Donc si petit p vaut 5, je m'en vais le substituer dans l'équation numéro 1. Que devient cette équation? Y est égal à mx plus 5. Comme j'ai légèrement modifié l'équation 1, eh bien, je la nomme tout naturellement équation 2. Reste alors à identifier m. Oui, mais j'ai un gros problème, plutôt deux gros problèmes. Je n'ai pas d'ordonnée et je n'ai pas d'abscisse. Je n'ai pas d'ordonnée et je n'ai pas d'abscisse. Mais bien sûr que si, que j'ai une ordonnée et une abscisse. Regardez un petit peu. On me donne le 0. Le 0 vaut moins 2. La racine vaut moins 2. Et donc ça veut dire que quand x vaut moins 2, y vaut 0. J'ai donc des coordonnées 1. Quand y vaut 0, x vaut moins 2. Il me suffira de substituer ces deux valeurs dans mon équation numéro 2 pour ainsi n'avoir qu'une seule inconnue, celle que je recherche, à savoir m. Que va devenir cette équation numéro 2? Je remplace y par 0 et je remplace x par moins 2. J'ai bien une équation du premier degré, l'inconnu étant m,
fastoche. J'effectue mon bras membre jusqu'à être bloqué. 0 est égal à moins 2m plus 5. Alors, avoir une inconnue dotée d'un coefficient négatif, c'est pas top. Hein. On va virer le problème tout de suite. On change le mono moins 2m. C'est-à-dire qu'on va le placer à gauche de l'égalité. Pour devenir 2m, problème réglé. 2m égale 5. Reste à isoler m. m sera donc égal à 5 divisé par 2, 5 demi. Me reste alors à substituer la pente, mon taux d'accroissement, 5 demi, dans l'équation numéro 2. Que va-t-elle devenir? Y est égal à 5 demi de x plus 5. Rigueur et précision. Cette droite, elle s'appelait comment déjà? C'était la droite D. D aura pour équation, les trois petites barres, y est égal à 5 demi de x plus 5. Exercice 5 maintenant. Alors, il s'agit d'une droite E qui passe par le point A, dont les coordonnées sont moins de 4, et le point B, dont les coordonnées sont 0, 0. Vous avez bien vu? 0, 0. Mais donc là, il ne faut pas le louper. Hein. C'est le moment, c'est l'instant. C'est une fonction linéaire. Et donc, l'équation devient simplissime, puisqu'il s'agit ici du point de départ, y est égal à mx. Ça, c'est mon point de départ, c'est mon équation numéro 1. Je ne vais devoir aller chercher que la valeur de ma pente, que la valeur du taux d'accroissement. Oui, mais pour ça, il y a une formule, hein, les amis, c'est quoi encore? Delta y sur delta x, c'est-à-dire y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et en plus, c'est fastoche, puisqu'on a une des coordonnées qui est 0, 0. Oui, mais donc ça va être simple. Hein. Si je prends les coordonnées, je vais devoir faire y2, 0, moins 4. On sait que 0 moins 4, ça fait 4. Hein. Ensuite, je vais devoir faire 0 moins 2. 0 plus 2, ça fait 2. Hein, les amis, 4 divisé par 2, ça me donne 2. Reste alors à substituer la valeur de la pente. M égale 2. Je vais mettre cette valeur dans mon équation numéro 2. Que devient alors l'équation de droite finale pour E? Y est égal à 2x, aussi simple que ça. Dernier exercice, ça c'est vraiment l'exercice phare. On vous donne deux points de coordonnées. Il ne s'agit pas d'une fonction dite linéaire, puisqu'on n'a pas les coordonnées 0, 0. Il ne s'agit pas d'une fonction constante, on ne vous parle pas d'une pente nulle, mais donc forcément, mon point de départ, ça va être y est égal à mx plus p, l'expression générale d'une fonction du premier degré. Je nomme donc mon point de départ petit 1. Je vais à la recherche de ma pente. Pour ça, pas le choix les amis, il va falloir utiliser la formule, c'est-à-dire utilisez vos coordonnées. Et donc, pour calculer m, effectuez la différence entre vos ordonnées, y2 moins y1, 4 moins 3, sur la différence de vos abscisses, x2 moins x1, à savoir 1 moins 2. 4 moins 3, ça fait 4 plus 3, ce qui me donne 7. 1 moins 2, ça me donne moins 1. Finalement, ma pente vaut moins 7, m'indiquant que cette fonction sera décroissante. Il me suffit alors de substituer cette nouvelle valeur dans l'équation numéro 1. Elle va devenir y est égal à moins 7x plus p. Comme j'ai légèrement modifié l'équation d'origine, je nomme celle-ci numéro 2. Reste à identifier mon ordonnée à l'origine. Pour ça, j'ai besoin impérativement d'avoir des valeurs pour x et pour y. Mais justement, les amis, je les ai. Je dispose de deux coordonnées. Celle de C, 2 et moins 3, et celle de D,
1 et 4. Ben là, c'est au choix. Vous faites votre shopping. Soit vous utilisez les coordonnées de C, soit vous allez utiliser les coordonnées de D. On va vérifier que ça va nous donner la même chose. Et donc, que va-t-on faire? Nous allons substituer l'une de ces coordonnées dans l'équation que nous avons légèrement modifiée, c'est-à-dire la numéro 2, celle où on a injecté la pente, moins 7. Cette équation va donc devenir, si je prends pour coordonner les coordonnées de C, eh bien, y vaut moins 3, je le substitue, et C vaut 2. Je le substitue également. J'ai sous les yeux une équation de degré 1, et je vais pouvoir identifier P. Alors, j'effectue membre à membre jusqu'à être bloqué. Moins 3 est égal à moins 14 plus P. Je vire le moins 14 à gauche. Cela devient moins 3 plus 14 égale P. Et donc, finalement, P vaut 11. Mon ordonnée à l'origine vaut 11. Il me suffit alors de substituer cette valeur dans qui? Dans l'équation numéro 2, celle où j'ai déjà injecté la pente. Cette équation deviendra alors... La droite, comment l'a-t-on appelée? F, aura pour équation y est égal à moins 7x plus 11. Oui, mais qu'est-ce qui se serait passé si on avait utilisé l'autre coordonnée? Il y a intérêt à obtenir exactement le même résultat. Vérifions. Si nous avions substitué les coordonnées de D, eh bien, je les substitue dans mon équation numéro 2, celle où j'avais déjà injecté la pente. Y vaut 4. Quant à x, il vaut 1. À nouveau, j'ai une équation du premier degré. Reste à identifier la valeur de P. J'effectue membre à membre jusqu'à être bloqué. J'obtiens alors 4 est égal à moins 7 plus P. P, je le laisse bien tranquille à droite, son coefficient est positif. Je vire le moins 7 à gauche. Que devient cette équation? Elle deviendra 4 plus 7 égale P. Et donc forcément, P égale 11. On observe bien que nous avons la même ordonnée à l'origine. Et voilà, on en a terminé.